Donc, la substance blanche, les nerfs sont constitués de ce qu'on appelle des fibres nerveuses, donc, qui vont être représentées, bien sûr, donc, sous forme d'éléments allongés et qui peuvent comporter, on peut les appeler axones, cylindrax, tout ça là, on les appeler axones ou cylindrax. Donc, il comporte très souvent ce qu'on appelle une gaine. On appelle donc gaine de myéline et qui leur rend donc, bien sûr, une fonctionnalité. Et bien sûr, et qui se termine par ce qu'on appelle une arborisation terminale. Bon, attention, on va comprendre l'arborisation. Donc ici, l'axone est là. Maintenant, ici, on a les nœuds de Ranvier ou étranglement de Ranvier. Donc on parle de nœuds de Ranvier ou étranglement de Ranvier. On a ici arborisation terminale. Donc, il y a la gaine, cette gaine-là, on l'appelle gaine de myéline. Gaine de myéline, donc, qui caractérise donc, cette fibre, mais qui peut avoir aussi ce qu'on appelle la gaine de Schwann. La gaine de Schwann aussi, qui peut donc s'ajouter donc, à cette gaine-là et qui donc vont aussi permettre à l'axone d'être protégé et de fonctionner correctement. Donc, c'est ce qui donc constitue ce qu'on appelle la substance blanche ou qui constitue les nerfs, essentiellement les fibres, voilà, les fibres nerveuses constituées d'axones ou de cylindrases qui sont souvent recouverts de gaines de myéline ou souvent il n'y a pas de gaines de myéline et on va retrouver ce qu'on appelle la gaine de Schwann. Donc à l'air tout les gaines de Schwann qui sont nucléées, qui sont donc des prolongements avec plusieurs noyaux donc à leur sein. Voilà donc la plupart donc des cellules donc, ou du moins la substance et les éléments constitués de la substance blanche donc, sont constitués de ces éléments-là. Donc, gaine de Schwann et gaine de myéline qui vont recouvrir un axone ou un cylindras et qui vont donc constituer la substance blanche et qui vont constituer aussi les nerfs. Donc, ces deux éléments mis ensemble vont nous permettre de parler de conception neuronique, de l'organisation du tissu nerveux. Donc, petit 3. Conception neuronique de l'organisation du tissu nerveux. Donc, en français facile, ça veut dire que le tissu nerveux est constitué donc de neurones. Et qu'est-ce qu'un neurone? Un neurone, c'est une cellule nerveuse. Donc, si nous prenons ces deux éléments-là, nous les mettons ensemble, nous allons obtenir donc notre neurone. Donc, pour avoir le neurone, on a ça, le corps cellulaire, bien sûr, avec toutes ces dendrites. Et on a un prolongement, voilà, donc de l'axoline axonique, bien sûr, avec la gaine
notre gaine de myéline qui est là. Donc ça nous donne notre axone, ou, et j'ai dit notre axone, notre neurone. Voilà, notre neurone qui est là, et avec bien sûr son noyau. On va représenter quelques éléments seulement. Voilà, donc avec tout ce qu'il y a comme autre élément. Bon, pour ne pas trop rentrer dans les détails. Donc on a des dendrites. Donc ici, on a l'axone. Et bon, les arborisations terminales. Donc, bien sûr, ça c'est les étranglements de Ranvier, nœuds de Ranvier, voilà, qui sont là. La gaine de myéline, je vais parler de gaine de myéline. Donc, on retient d'ailleurs qu'il y a des fibres avec gaine de myéline, on va appeler les fibres myéliniques, des fibres sans gaine de myéline qui sont appelées les fibres amyéliniques. Et ici, on a des fibres myéliniques, donc on peut parler de neurones ou cellules nerveuses. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la cellule nerveuse est constituée de deux parties, le corps cellulaire, et ces corps cellulaires sont dans un ensemble qui sont au même endroit, et au niveau de la substance grise, au niveau du cerveau, et les prolongements vont constituer donc la substance blanche et par la suite vont constituer les nerfs. Voilà ce qu'on peut dire. Et au niveau de la moelle épinière également, c'est la même chose. Vous avez les corps cellulaires qui forment donc la substance grise, mais ces mêmes corps cellulaires, on les retrouve dans les ganglions. Voilà, ganglions donc, du système nerveux, donc qui sont des zones de relais. Voilà. Donc, et qui se prolongent au niveau de la substance blanche, que ce soit dans la moelle épinière ou que ce soit dans l'encéphale et aussi dans les nerfs. Donc, c'est pourquoi on parle de conception neuronique de l'organisation du tissu nerveux. Ça veut dire que le tissu nerveux est constitué donc, de corps cellulaires qui forment la substance grise ou qui forment les ganglions et de prolongements qu'on appelle donc axones, bien sûr, et qui vont constituer la substance blanche et qui vont constituer également les nerfs. Voilà donc ce que nous retenons de cette conception neuronique du système nerveux. Nous allons passer ensuite, après avoir parlé de la conception neuronique, nous allons parler donc des différents types de neurones. Voilà, donc on va schématiser ça et puis expliquer.